Bonjour, ici Emmanuel Marseille. Je me trouve en Savoie en compagnie de mon collègue Constantin Belogorov. Bonjour tout le monde. Donc nous allons vous parler de la pleine lune du 8 avril 2020. 8 avril 2020 pour les Européens, et pour ceux qui habitent au Canada et aux États-Unis, c'est plutôt le 7 au soir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'un point de vue astrologique sur cette pleine lune? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a plus marqué, c'est qu'en fait on vit la semaine pascale. Et c'est pas une semaine anodine comme les autres. En fait, si on essaie de voir la situation un peu plus large, on peut dire qu'en fait c'est la semaine où la nature, toute l'existence terrestre se renouvelle chaque année. Et je pense que les agriculteurs connaissent bien ce phénomène, qu'en fonction de la date de Pâques chaque année, la croissance des plantes elles en dépendent. Qu'en fait, si la Pâque est tardive, du coup les fruits arrivent plus tard, et à l'inverse. D'accord. Donc il y a quelque chose qui se passe bien important pour tout le déroulement de l'année à venir. Et donc là, cette pleine lune, justement, c'est la première pleine lune du printemps. Et elle va être mercredi de la semaine sainte. Et donc, par rapport aux aspects astrologiques, je pense que peut-être je vais rentrer un peu plus en détail après que on va récapituler un peu ce qu'on a dit pour la nouvelle lune. Ouais. Pour faire le lien entre les deux événements. Moi, ce qui m'avait marqué à la nouvelle lune, quand on a fait la vidéo, c'était que le soleil, la lune noire et Chiron étaient ensemble, on va dire, pendant 15 jours, jusqu'à maintenant. Donc ce qui fait que ça pouvait créer une sorte de confusion dans la pensée des gens. Donc ça demandait vraiment d'observer, de se poser les bonnes questions, de chercher la vérité, sinon on pouvait être vraiment dans le brouillard. C'est ça qui m'avait vraiment surtout interpellé. Donc oui, en fait, dans ce sens-là, cette pleine lune va être marquée par le fait que ça va avoir lieu pour l'Europe mercredi. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Donc Mercure, c'est lui qui plutôt gère cette, on va dire, activité mentale, se poser des bonnes questions, chercher les liens entre les événements. Et donc pour l'événement dans le ciel, donc Mercure, elle va être bien aspectée, elle va être en sextile exact avec Jupiter et Pluton. Donc si on va arriver à se poser des bonnes questions, on peut arriver à voir des liens plus larges, plus globaux. Jupiter, c'est l'aspect sagesse, c'est pas tellement cogitation intellectuelle, mais c'est plus la sagesse, voir la situation en grand. Et donc ça peut nous amener à percevoir des choses derrière qui éclairent la situation de toute une autre manière, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que ça va être comme une possibilité de sortir de ce brouillard qui nous accompagnait pendant 2 semaines, quoi. Donc là, ce mercredi va être comme un moment propice pour prise de conscience. Je trouve que ça va bien, parce qu'en numérologie, quand on prend la date du 8 avril 2020, ça nous donne un chemin de vie 16 qui donne 7. Le 7, c'est justement de sortir du brouillard, comme si on prenait de la hauteur et on voyait les choses avec beaucoup plus de clarté. Donc une notion comme ça, effectivement, de se poser les bonnes questions, puis de faire preuve de sagesse dans sa vie. Donc on n'est pas dans un monde où la sagesse est vraiment très répandue, on va dire. Et en fait, ce chemin de vie 7 pour cette pleine lune, je trouve que c'est assez caricatural. Parce que d'un côté, le 7, quand il est bien vécu, c'est quelqu'un justement qui réfléchit, qui fait preuve de discernement, qui cherche la vérité et qui se détache vraiment des apparences matérielles, sans pour cela les rejeter, mais il trouve une sorte d'équilibre entre le monde concret et puis les perceptions spirituelles ou intérieures, quand on médite par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le bon 7. Mais cette situation, justement avec le Mercure, le mercredi, qui montre comme une sorte aussi de choix ou il y a une sorte de grand écart, je trouvais. Ce chemin de vie 7 nous montre aussi qu'il y a comme 2 grands dangers. Le premier danger, ça va être d'attendre un miracle, en fait. D'attendre un miracle sans rien faire. Donc il y a une notion d'attente du sauveur qui peut être très forte, puis aussi de s'illusionner ou de
de vouloir fuir dans un monde, on va dire, illusoire ou virtuel, parce que la réalité est trop dérangeante. Donc ça, c'est un premier danger avec le chemin de vie 7. L'autre danger, c'est au contraire, c'est des gens qui sont hyper matérialistes, qui ont très peur du spirituel, et donc ils vont croire aveuglément tout ce que vont dire les scientifiques ou le gouvernement, etc. Et ils vont être terrorisés face à l'inconnu. Donc on est vraiment face comme ça, pour cette pleine lune, à une sorte de choix, où, comme s'il pouvait y avoir comme 3 directions, mais très marquées. Et donc si, comme tu l'as évoqué, là on prend le point de vue spirituel sur ce qui se passe, donc on peut imaginer que dans la nature où il y a plein d'entités, on va dire, ce qui est appelé des entités élémentaires, qui en fait animent toute l'activité naturelle dans toutes les règnes de la nature. Pour eux, cette semaine aussi, elle est cruciale, dans le sens qu'en fait, par exemple, entre vendredi saint et dimanche de Pâques, et il y a un calme qui s'installe en fait. Et apparemment, ces êtres-là, elles sont pas sûres est-ce que Pâques va venir chaque année, quoi. Donc ça, c'est comme un suspens énorme, et tout s'arrête en fait. Dans la nature, elle est en pause, en calme, ou même comme si tous retiennent. Comme si tout le monde retenait son souffle. Exactement, voilà. Donc, et on n'est pas sûr, est-ce qu'on va pouvoir respirer dimanche. Donc c'est comme un point de suspens. Et je pense que ces êtres-là, ils ont beaucoup besoin que nous, les humains, accompagnent de bonne manière ce processus. Et en fait, ce qui est très particulier par rapport à cette semaine, que tout le monde est confiné. Tout le monde, on va dire, en grande partie de gens. 3 milliards d'individus confinés, c'est énorme. Du coup, ça peut créer comme une prédisposition à être plus au calme. En étant la nature, elle respire. Beaucoup de gens remarquent que, enfin, il y a plus d'oiseaux, donc il y a une jouissance de la nature, parce que, enfin, l'être humain qui était assez nocif pour la nature, il est confiné. Donc ça, c'est plutôt propice pour la nature de reprendre un peu sa souffle, quoi. Mais en même temps, beaucoup va dépendre de comment les êtres humains vont se comporter. Est-ce qu'ils vont utiliser ce moment pour un calme intérieur, pour se poser des bonnes questions? L'enjeu principal, je dirais, c'est mourir pour quelque chose en soi, pour derrière aller vers la nouveauté. Parce que là, je pense qu'on va retrouver le monde très différent par rapport à ce qu'on a connu avant, ce qu'on a parlé dans la première vidéo déjà. Mais pour rentrer dans de nouvelles réalités, il faut libérer la place. Donc cette semaine aussi, qui est symboliquement liée avec la mort et la résurrection du Christ, il est aussi chacun peut vivre comme en libération du passé, donc mourir à quelque chose pour renaître derrière. Et donc c'est important, je pense que notamment ces 3 jours, entre vendredi midi et dimanche matin, le lever du soleil, d'être dans cette intériorité, ne pas déranger, on va dire, l'extérieur par des actes bruts, par tout ce qui est extérieur, par des choses extérieures, pour accompagner ce processus dans la nature. Et en même temps se rendre compte de sa responsabilité par rapport à la nature, parce qu'on a une grande responsabilité et on ne peut pas piller la nature éternellement. Donc, et là, un aspect qui pointe sur ça, elle est en triangle mineur entre d'un côté Saturne et Mars en Verseau, et en trigone avec Vénus en Gémeaux. Et au milieu, il y a Chiron qui forme 2 sextiles avec Saturne et Mars d'un côté et Vénus de l'autre, en fait. Donc Chiron qui représente une clé pour la situation. Donc Mars et Vénus, c'est plutôt l'aspect harmonieux entre l'aspect volontaire aussi et de radicalité. Saturne, responsabilité, et Vénus, c'est en fait prendre soin de quelqu'un. Donc elle a cet aspect-là en fait qui peut être propice à cette, on va dire, renaissance intérieure pour renaître différent pour le nouveau monde qui va être là en quelques jours en fait. On retrouve bien avec le chemin de vie 7 cette notion d'être en paix en fait, à la fois d'être en paix avec soi, être en paix avec les autres, être en paix avec le monde, pour justement être plus dans une réceptivité du sacré. Donc ça va bien avec ce que tu dis, ce besoin comme ça d'être tranquille du vendredi saint, on va dire, jusqu'au dimanche, voilà,
comme pour accompagner la nature dans cette traversée, on va dire, d'un confort peut-être, où comme les êtres élémentaires, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Et on retrouve bien d'ailleurs, quand on prend cette date du 8 avril 2020, en numérologie, on peut aussi faire calculer les défis, c'est des soustractions entre le jour, le mois et l'année, en quelque sorte. Et en fait, c'est un défi 4-0-4. Le 4, c'est directement relié à la nature. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte comme ça d'arriver à percevoir aussi, au-delà des fleurs, au-delà des plantes, tout ça, qu'il y a aussi des êtres qui sont derrière. C'est-à-dire porter aussi un autre regard sur la nature. Porter aussi un autre regard sur le monde. Il y a vraiment une dimension là d'ouverture spirituelle qui est comme proposée pour passer le cap dans de bonnes conditions. Sinon, c'est comme s'il pouvait y avoir vraiment une sorte de sclérose très forte, de durcissement. Et bon, on est dans une situation là un peu, justement, confinement, tout ça, c'est... Où est le spirituel là-dedans? On peut se poser des questions, mais c'est dans le spirituel que les gens peuvent trouver une force supplémentaire. Souvent, des fois on voit ça dans les films, les gens, même des gens athées, quand d'un seul coup leur vie est vraiment en danger, d'un seul coup ils se souviennent que Dieu existe. Et ils se mettent à prier. On voit ça de temps en temps. Et en fait, il y a ce sentiment d'un coup, se souvenir que le divin existe, à la fois dans le ciel, à la fois dans la nature, à la fois en l'être humain, qui fait que d'un coup, on peut comme voir les choses carrément autrement, et de là avoir une nouvelle force pour prendre les bonnes décisions. Ouais, je pense qu'on est vraiment là, à un carrefour vraiment de l'histoire de l'humanité. Il y a... Dans les semaines qui vont venir, ça risque de se décider vraiment dans des directions assez franches. Donc, je pense que les gens commencent à le sentir, ça, je pense. Tu vois, ça va bien, je trouve, avec le mercredi saint. Avec le jour du choix. Ouais, le jour du choix. Et puis, c'est le jour aussi où Marie-Madeleine, voilà, elle a oint le Christ. En fait, elle lui a versé du parfum pur sur sa tête, sur son corps, pour préparer justement sa mort et sa résurrection. Alors que d'un côté, il y a Judas et les disciples qui sont offusqués parce que c'est un parfum qui coûte plein d'argent et ils auraient pu donner cet argent aux pauvres. Donc on voit qu'il y a une sorte comme ça dans ce mercredi saint entre Marie-Madeleine qui fait un acte sacré, qui comprend donc c'est un acte concret mais en même temps plein de sacré, spirituel, et de l'autre côté les autres qui voient que l'argent. Donc là, il y a une notion comme ça de choix entre peut-être un matériel extrémiste où il n'y a que l'argent qui compte, et puis la réalité où on voit qu'il y a aussi le spirituel qui existe sur Terre, ou au sein des êtres humains, ou dans la société. Il y a un côté très tranché, je trouve. Là, dans le ciel, il aura un aspect assez extrémiste. C'est carré quasi exact entre Mars et Uranus. Donc là, Mars en Verseau, donc c'est élan volontaire vers de nouvelles valeurs, on va dire, réformater notre réalité en fait d'après les principes plutôt on va dire de coopération fraternelle, humaniste. Mais Uranus en Taureau, ce qui en fait secoue les structures établies et tout, quand elle est en clash entre les deux, ça peut générer beaucoup de insécurité et méfiance. Et du coup, cette semaine justement, ce virus dont tout le monde maintenant parle, et donc voilà, ça devient de plus en plus péreux, l'ambiance. À force des médias qui en rajoutent et en rajoutent et en rajoutent, et ça fait qu'en fait ce virus, il a des informations qui montrent qu'elle était manipulée, c'est pas quelque chose de naturel, mais en même temps c'est quelque chose qui vient un peu de la nature, des animaux même, et donc là ça peut générer une certaine méfiance par rapport à la nature, par rapport aux autres êtres humains, et par rapport à, on va dire, comme si c'est un hasard qui peut nous tomber sur la tronche et nous mettre en posture, voilà, en danger de mort, carrément. Et donc là, je pense que ça, c'est un gros défi pour chacun à voir et à traverser, parce que bon, c'est pas évident en fait, avec plein d'infos qui circulent et qui pèsent et qui tassent les gens, et de retrouver ce calme dont tu as parlé, cette paix intérieure. Donc c'est un vrai enjeu. Et voilà, c'est pas facile, donc c'est en fait, mais voilà, donc après de ça, beaucoup de choses peuvent dépendre de ça en fait. Par rapport au coronavirus, je rappelle aux
aux gens qui nous regardent là, qu'on a fait 2 vidéos justement sur ce sujet. La première avec des faits, puis en même temps des discussions, et la deuxième sur des solutions, des éléments de solution pour justement bien vivre ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à les visionner, c'est très intéressant. Sinon il y a une dernière chose, ouais voilà, c'est que là on parle de la nouvelle lune, donc forcément c'est relié à des jours lunaires. Oui, cette fois ça va être au 15e jour qui est un jour critique, 15e jour lunaire, donc c'est là que on peut être tenté par notre nature inférieure. Et donc ce jour-là, c'est bien de pratiquer toutes sortes de, on va dire, d'ascèses entre guillemets, mais en fait veiller à ne pas se laisser tenter par des peurs, par des insécurités, des schémas intérieurs qu'on connaît bien, mais dans lesquels on tombe souvent, pas peut-être. Donc c'est tout cet aspect-là qui peut remonter ce jour-là en fait. Et pour plus de précision par rapport au jour lunaire, donc cet aspect un peu inconscient qui peuvent surgir en nous, et donc on peut devenir en fait plus conscient de ça. Donc je trouve que c'est plus intéressant d'en être conscient pour se libérer que de suivre à la lettre ces indications qui sont liées avec les jours lunaires. Donc pour avoir plus de précision par rapport à ces jours lunaires, vous pouvez les voir sur ta chaîne, sur ma chaîne avec les explications comment on les calcule. Bon voilà. Donc on vous met le lien en bas en descriptif. Voilà, donc allez voir sa chaîne si vous êtes branché un peu astrologie, tout ça, c'est intéressant. Ce sont des mots clés pour chaque jour lunaire. Donc ça donne l'ambiance et je trouve que c'est assez intéressant comme approche. Oui, c'est jour lunaire, cycle lunaire sur lequel étaient basés plusieurs calendriers comme juif, juillet, calendrier musulman, etc. Donc voilà, donc ces informations plus liées avec les cycles lunaires et les influences lunaires qui peuvent nous traverser. Voilà. D'accord, écoutez, nous allons vous laisser avec toutes ces réflexions. On vous souhaite une bonne semaine sainte. Oui, donc on va, dans cette période de test, on va essayer d'être présent et en paix, comme on peut, et en nous efforçant d'être plus conscient. Plus conscient et plus aimant aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, de son prochain. Voilà, parce que c'est vraiment la solidarité, la fraternité, puis l'ouverture spirituelle qui peuvent vraiment nous aider en ces temps troublés, je dirais, puis en même temps en passant à l'acte, en quelque sorte. Parce qu'il y a des choses à faire pour montrer vraiment quelle voie on choisit de suivre pour son avenir. Bon, eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci pour votre attention. Et à une prochaine vidéo. Ouais. Au revoir. Bye bye. Go.